J'ai pas tout le cours. Je vais demander à mes amis. Bonjour. Du coup, en attendant que mes amis avec un grand Z me répondent, ou me trouvent le chapitre, si ça se trouve, elles ont même pas ou elles ont pas non plus. Donc j'ai fait en fait genre en mode parce que j'ai que ça et des activités qui sont pas trop... J'ai pas de conclusion, j'ai pas de bilan, donc je peux pas faire mon cours. Et donc du coup j'ai que ça. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer au chapitre suivant. Je vais laisser en pause cette fiche là. Et voilà, donc j'attendrai que du coup on me réponde parce que la seule personne qui m'a répondu c'est ma meilleure amie, mais elle a pas gardé ses cours. Je sais pas comment elle va faire pour réviser, mais vas-y. Du coup, du coup je vais l'enlever, mais chapitre suivant, la reproduction des êtres vivants. Voilà. Et vous savez que en plus, genre, parce que là, c'est la quatrième, non la troisième, mais après il y a la quatrième. Et la quatrième, c'est pire. C'est plus les êtres vivants, c'est quelqu'un d'autre quoi. Voilà. Je pense que tous ceux qui sont passés en quatrième, ils sont en train de souffrir là. J'allais dire la respiration. Bon du coup, SVT. Du coup, je suis revenue. Je vous ai parlé pendant 20 minutes, mais genre en mode j'ai tout effacé. Laissez-moi. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que j'ai reçu quelque chose. Voilà. Donc,
C'est le tome 4 de Sang, de Le sang et la cendre. Voilà, mon livre tout défoncé. Magnifique. Donc du coup, ma daronne, alors je sais pas pourquoi elle l'a pris en... Voilà. S'il est pas en petit, c'est parce que en fait ça existe pas en petit. Donc du coup, j'ai les 3 versions. C'est-à-dire que j'ai petit, grand, grand dur et grand mou. Enfin genre, c'est bizarre. Grand, bah broché quoi. Genre broché. Relié, voilà, relié, c'est ça que j'ai cherché. Et regardez-moi la beauté du livre. Donc du coup, je vais sacrifier la jaquette parce que je veux pas sacrifier les dorures, enfin les dorures, les argentures. Regardez-moi ce livre magnifique. Regardez-moi ça. Regardez. Il est magnifique. Il est beau, il est magnifique. Voilà, moi je ne veux pas sacrifier. Alors il est juste chelou parce que d'habitude ça fait un petit creux, mais en fait là c'est direct dessus, donc c'est un peu chelou. Mais c'est chelou. Voilà, c'est tout. Même genre en mode le livre il est incurvé. Dans un demi-cercle. Voilà. Du coup, voilà. Ce livre promet d'être incroyable parce qu'il y a du combat, c'est une guerre. Le livre s'appelle littéralement La guerre des 2 reines, donc c'est une guerre, d'accord. Une guerre, ça va bien se passer, c'est sûr. Enfin, non, du coup, ça va mal se passer, mais la meuf, elle a un peu trop de responsabilités cette fois-ci. C'est-à-dire que sous son commandement, elle a bah, déjà le peuple. Attendez, elle est reine, elle est toute seule. Elle a dit dans le tome 3, non, mais je veux pas devenir reine parce que j'ai peur et j'ai pas appris à devenir reine. Mais ma belle, tu engages une guerre. Tu engages une guerre une semaine après ton couronnement. Enfin, une semaine, un peu plus. Mais tu engages une guerre enfin, ouais, une semaine après ton couronnement, 2 semaines. Genre, voilà. Donc, actuellement, son mec est kidnappé. Son mari, il est kidnappé encore. Il va revenir traumatisé, le pauvre. Oh là, il va revenir traumatisé. Oh là là, le pauvre. MDR, il va revenir traumatisé pour toute sa vie. Il va revenir, il sera traumatisé pour toute sa vie, en fait. Il est toujours vivant, mais il va revenir traumatisé pour toute sa vie. Actuellement, elle doit aller chercher son père. Attendez, elle doit aller chercher son père. Elle doit aller chercher son mari. Son père qu'elle ne connaît pas, hein. Elle l'a vu une fois avec son mari d'ailleurs. Elle a pas fait exprès, elle savait même pas que c'était lui. Elle savait même pas que c'était lui. Elle était là en mode un lion des cavernes. Et puis là, il se transforme en mec, elle est là en mode pardon. Mais qui est-ce? Elle a cru que c'était Malik. Après, il y a Nektas, il lui explique, il lui dit ouais, mais ton père, c'est pas Malek. C'est son frère. Et elle est en mode tout rentre dans sa tête, elle est en mode non, c'était lui. En plus, elle est venue, elle a fait ne t'inquiète pas, on va venir te chercher. Hein. Oui, tu vas venir le chercher, mais. Voilà. Bon, du coup, Castile, il est emprisonné, il va revenir traumatisé encore une fois. Voilà. Donc, on va pouvoir voir Castile sous toutes ses coutures. Le Castile traumatisé, le Castile ouin, le Castile. Voilà. On va voir Castile en détresse. Non, mais ce mec. Non, en vrai, je trouve que ces deux-là, je les trouve tellement. Enfin, en fait, ils s'assemblent en fait. Enfin, c'est pas qu'ils s'assemblent, c'est qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent, ils sont pareils en fait. Genre, quand tu regardes leur parcours, ils ont à peu près vécu les mêmes choses dans des contextes différents, à des échelles différentes, mais ils ont clairement vécu les mêmes choses. Ce livre le promet. Je vais commencer à lire tout à l'heure, mais du coup, je vais faire quelques petites hypothèses de lecture et on verra. Du coup, je pense que la revenante dans le tome 3, vous comprendrez pas, mais c'est pas grave. Je pense que la revenante dans le tome 3, c'est Jadis, la fille de Nektas. Voilà. C'est la quête, il faut aller la chercher. Ensuite, River, on l'a vu, il est avec Kiran, ça c'est pas une hypothèse de lecture, c'est un fait. En fait, Kiran ça me tue parce que il est avec un Draken. Le Draken, il le mord, je crois. Genre, t'as failli te faire tuer par un Draken, mon frère. Genre, t'es con, ou c'est con, on a compris que t'étais con, mais bon, au bout d'un moment, il s'agirait peut-être d'être un peu plus sérieux, quoi. Genre, surtout ce qui est en train de se passer, genre ton meilleur ami, ton frère de cœur, voilà, ton frérot, il est en prison, et toi tu joues avec le dragon qui va le sauver, quoi. Non mais sérieusement, genre, voilà. Kiran il est juste con, ça c'est, voilà. Non mais vraiment, le jour où River il va se transformer, ils vont devenir meilleurs amis, ça y est, Castile n'existera plus. Ah, j'ai écrit Nikto, oh là là, j'ai écrit Nikto, il n'y a plus de S, voilà. Donc du coup, pour moi, Nikto, c'est pas l'original de la vie de la mort, parce que j'ai remarqué un truc, enfin en tout cas moi, de mon point de vue, quand je lis, si ça se trouve je me trompe parce que j'ai juste oublié, mais quand je lis la saga principale, je vois partout Niktos, l'originel de la vie et de la mort. Sauf que, quand on lit ça, la fin, c'est littéralement, on découvre que Seraphina, c'est l'original de la vie. Sauf que Niktos, on le savait déjà depuis le début que c'était l'original de la mort. Donc,
Je pense parce que, étant donné que en fait, qu'en gros, il y a une règle, c'est que l'origine de la vie et de la mort, on n'a pas le droit de les voir, de voir leur tête. Le visage, on n'a pas le droit de voir leur visage. Et on n'a pas le droit non plus de connaître l'identité de la consort et des enfants. Voilà, on n'a pas le droit. Donc, du coup, en gros, on sait qu'il. Donc, Niktos, on savait qu'il avait 2 enfants, on savait qu'il a une consort, sauf qu'on connaissait pas leur identité. Les seules fois où on voyait. En fait, Niktos, en gros, il est représenté sans son visage. Genre, Théma, t'as une personne, mais elle a pas de visage. Genre, voilà. Et c'est pareil pour l'original de la vie, je crois. Enfin, l'original de la vie, en fait, on l'a jamais vu, donc voilà. En fait, c'est vrai, bah oui, bah, vu que Niktos c'est censé être l'original de la vie et de la mort. Donc, bon, ouais, c'est sûr et certain que dans la saga principale, il y a dit original de la vie et de la mort. Mais donc, du coup, pour moi, c'est pas Niktos l'original de la vie et de la mort, pour moi, c'est Niktos l'original de la mort, et Serra Fena l'original de la vie. Et vu qu'il n'y a pas le droit de savoir qui est sa consort à Niktos, putain, je me trompe entre les deux. Vu qu'il n'y a pas le droit de connaître sa consort à Niktos, et bah du coup, il a pris le titre d'original de la vie. Donc il est les deux. Mais en vrai, c'est Serafina, moi je pense. Parce que Parce qu'on pourrait se demander, enfin en fait, on pourrait se demander pourquoi est-ce que. Enfin, parce que pour moi, dès le début, moi je pensais que sa consort c'était une humaine quoi. Mais. Mais sa consort c'est pas n'importe qui. C'est une déesse, mais c'est une originelle. C'est Seraphina quoi. Voilà. Et là on découvre ses VSS. Genre, et là on découvre Seraphina elle est morte et ses VSS. Là vraiment, si ça se passe comme ça, moi je crie. Je crie très fort. Je crie le plus fort possible. Mais il y a hors de question que VSS ce soit sa meuf. Genre hors de question. Hors de question. Hors de question. D'accord. Alors. Commençons à lire ce livre absolument énorme à mes lecteurs. Merci. Oh, une carte. Une carte. Ah, la carte, elle est... Attendez. Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Attends, la carte, la carte, la carte, la carte. Carte, petite carte. Bon, déjà, on n'a pas le droit d'avoir le lycée multi. Mais bon, du coup, ici, c'est lui qui m'intéresse. Ah, c'était la même carte, en fait. Ah, les îles Woodina. C'était là. Et donc, en fait... je sais pas. Parce que le seul endroit qui a marqué dessus, c'est Dalos. On voit rien, mais le seul endroit qui a marqué dessus, c'est Dalos, juste ici. Et Dalos, c'est représenté par un soleil, mais du coup, c'est l'endroit où vit l'original de la vie. Alors, soit ils ont dégagé, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dégagé Colis, ça c'est sûr et certain. Et que du coup, Seraphena, elle a. Enfin, du coup, Seraphena, c'est devenu l'original de la vie, donc elle va là-bas. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'elle a pris Niktos avec elle, et du coup, Niktos, il est avec elle, voilà. Parce que du coup, Nectas, il était avec eux. En fait, ça me paraît trop chelou, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, en fait, si ça se trouve. En fait, je pense que c'est ça, mais après, je sais pas. Et si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et l'hypothèse, c'est que. Du coup, le truc, ce serait que Seraphena, elle est morte. Et du coup, la déesse en question, c'est une autre. En fait, je me demandais pourquoi est-ce que. Il y a un moment où je me demandais pourquoi est-ce que la consort, elle était endormie, c'était une humaine. En fait, c'est une déesse, genre, c'est juste une déesse. New Haven, White Bridge, Trois-Rivières, couloir de l'Occident. Il n'y avait pas autant de. Ah, j'ai cru qu'il l'avait appelé. Oh là là, j'ai cru qu'il l'avait appelé Royaume d'Atlante. Atlantis, frère. Tadou. Montagne de Skotos, Falaise d'Ion, Crique de Saillon. Crique de Saillon, Île de Belle, Mer de Saillon, ouais. Pic de l'Elysée. Montagne de Nyctos. Elle s'appelait comme ça? Elle s'appelait pas comme ça, les frères. Elle s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait pas les montagnes de Nyctos. Putain, le frère, il a des montagnes à son nom, quoi. Pardon, sa meuf, elle a un lac à son nom. Il est où son lac même? Le lac n'existe plus. Au royaume de Solis. Alors, il y a une rivière qui est apparue. Entre Trois-Rivières et Whitebridge. J'ai pas compris, mais vas-y. Vallée de Niel. Il y a un temple qui est apparu, le temple des eaux. Terre sylvestre. Les terres sylvestres sont apparues. Il y a un nouveau territoire qui s'appelle Masséné. Ah oui, oui, oui. Oui. Nitos, oui, tu as bien des montagnes à ton nom depuis colline immortelle. Mer de Straude. Enfin bon.
mais je suis con. Je dis Niktos, il a des montagnes à son nom, le frérot, mais Sayon, il a une mère. Et il a Crypte de Sayon et mère de Sayon à son nom. Il a une mère et une ville. Voilà. Non mais merci Sayon, merci. C'est très gentil. Non mais voilà. Non, c'est pas le même. Castille. Le premier mot du livre, c'est Castille quand même. Non. Le seul moment où la vie des hommes est important. Le seul moment où la vie des hommes nous intéresse. Le premier mot, c'est pas Castille, c'est pas elle qui pense à Castille. C'est le point de vue de Castille. Je me suis dit, il faudrait avoir le point de vue de Castille. Il est là. Il est. Non, mais parce que le seul truc qui m'a. Voilà, c'était quand il a dit cellule. Je me suis dit, Poppy, elle est pas. Elle est dehors. J'ai entendu des. J'ai vu griffes. Je me suis dit, des griffes. C'est les Draken. Pas du tout. Pas du tout. Cellule. Il est en cellule. Il est. Alors déjà, j'avais raison, il était en cellule. Non, logique, de toute façon, elle va pas le traiter comme Malik, ça c'est sûr, mais bon. Je veux lire. Au revoir. Au revoir. Bon. Du coup. Le vlog se finit là. J'ai mis où mon élastique? Ah oui, attendez. Du coup, j'ai lu un chapitre, il était incroyable. Il était incroyable, d'accord? Incroyable. Attendez, on a eu le point de vue de Castille. Attendez, mais ce chapitre était incroyable. Donc là, on a chapitre Poppy. Et attendez, genre là, on a un chapitre de Poppy. Et genre, on vient d'avoir un chapitre de Castille. Genre, le chapitre était incroyable. Genre vraiment, Castille, il s'est fait menacer par Poppy. Bon, par contre, l'autre là, elle nous a encore teasé un. La connasse là, la garce bientôt morte, elle nous a teasé une arme de destruction. Qu'est-ce que quoi? Elle nous a teasé une arme de destruction quand même. Voilà. Elle nous a dit que elle devait garder Castille en vie. Voilà. Elle nous a teasé une arme de destruction. Mais j'aime beaucoup le fait que Castille, du coup on ait son point de vue. J'aimerais bien qu'on l'ait assez souvent et j'aimerais bien que ce soit pas que parce qu'il est en prison. Voilà. J'apprécierais fortement que ce ne soit pas parce que seulement il est en prison. J'aimerais bien que ça se passe aussi quand il est avec Poppy. Genre en mode quand ils vont se retrouver. J'aimerais beaucoup trop que cette retrouvaille ce soit du point de vue de Castille parce que Poppy elle est gentille mais on a quand même eu 3 tomes avec elle quoi. On l'a suivi que elle et genre je sais pas mais ça donne une nouvelle perspective avec Castille je trouve. Et donc du coup voilà. Et il pense un peu différemment. Genre enfin je sais pas comment dire mais Poppy elle est plus je sais pas comment dire. Mais Castille il est plus il dit plus de gros mots, j'aime bien, parce que voilà. Mais je préfère Castille, je vais pas vous mentir. Je préfère le point de vue de Castille. Ça veut pas. Enfin, bon, en fait, j'aime bien son point de vue aussi parce que il arrête pas d'insulter Isbeth, donc bien sûr que j'aime beaucoup. J'espère que Poppy elle va en faire de même parce que sinon je vais la taper. Enfin, de toute façon, voilà. Mais en fait, c'est pas Isbeth, elle vient, elle dit ah oui, si ça se trouve, t'aimes pas vraiment Poppy et tout. Et moi je suis là en mode frère. On l'a vu, il a parlé de ta fille pendant 5 minutes quoi. Genre, il était en mode. Enfin, il s'est mort par un vorace, il avait trop mal, il était en mode ça en vaut la peine. Comme ça, elle souffre pas. Genre, frère, au bout d'un moment, il parle dans sa tête quoi. Franchement, en toute logique, tu ne réfléchis pas dans ta tête pour convaincre des lecteurs qui n'existent pas. Donc, Castille ne convainc personne actuellement. Donc voilà. Ce qui me tue un peu dans la saga, c'est qu'on est passé à des. En fait, on est passé par plusieurs tropes. Genre, dans le tome 1, on est passé à.
Ah, on a fait Bodyguard, on a fait Bodyguard, on a fait Enemies to Lovers, on a fait Enemies to Lovers, genre ils étaient normaux au début, puis après, c'est pas, ça a commencé à se détester, tu vois. Ça nous a fait aussi le trope Fake Dating, mais bon, ça a pas trop marché parce que bah, déjà personne n'a cru en eux, voilà, personne n'a cru en leur... enfin, à part les personnes qui les connaissaient pas, bien sûr, mais personne n'a cru en eux. Personne n'a cru en fait que c'était un fake dating. Genre, ils étaient là en mode, ouais, il faut qu'on fasse semblant de s'être mariés. Comme ça, voilà, on peut faire notre plan. Et genre en mode, ils l'ont dit à une première personne, c'est pas... Bon, Kieran, il lui avait expliqué, je crois, le plan. Parce que de toute façon, Kieran, il fait partie du plan. Donc, Kieran fera toujours partie du plan. Donc, de toute façon, ils lui auront expliqué. Mais Kieran, je pense qu'il était au courant. Mais MDR, ils ont dit à... Ils l'ont dit à... Comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle. Alastir, voilà. Ils l'ont dit à Alastir. Alastir, il est venu, il a dit... Je vous crois pas trop. Hein. Je vous crois pas trop. Vous êtes sûr? Genre carrément, il est venu voir Poppy et lui a dit, tu sais, hein, si t'as forcé, tu peux venir avec moi. Hein. Je peux t'emmener loin d'ici. Hein. MDR. Bon, on sait que du coup, il lui a proposé pour en vrai l'enfermer et presque la tuer, mais bon, voilà. Bon, je vais éviter de trop parler. Mais donc du coup, moi, je vous laisse. Du coup, bye bye.